Salut à tous, c'est Tristan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens enfin sur YouTube après tant d'années, après plusieurs mois et après plusieurs mois d'absence, et c'est mon grand retour. Alors aujourd'hui, je vous présente une vieille voiture sportive. Il s'agit de la Lamborghini Miura. Alors Lamborghini à la base, je vous rappelle, il ne faisait pas des voitures, il faisait des tracteurs agricoles. Et là maintenant, aujourd'hui, je vais vous présenter un vieux modèle de Lamborghini. Bonne vidéo à tous. La Lamborghini Miura est un modèle automobile du constructeur italien Lamborghini. Produit de 1966 à 1973, l'une des premières voitures de série dotée d'un moteur central arrière, elle est devenue un des modèles majeurs de l'histoire de l'automobile. Cette voiture est le fruit du travail de l'ingénieur Gianpaolo Dallara, arrivé en 1963 dans la firme au Toro, et du designer Marcello Gandini, jeune ingénieur designer du carrossier Bertone. Avec la première apparition du châssis P40 au Salon de l'Automobile de Turin en Italie, fin 1965, la Miura est officiellement présentée à la presse et au grand public lors du Salon de Genève en mars 1966. Esthétiquement, la Miura étonne en raison de sa ligne assez éloignée des standards automobiles de l'époque, souvent des modèles à l'habitacle reculé derrière un long capot tel la Jaguar Type E que je vous ai déjà présenté en vidéo pour ceux qui l'ont vu, alors que celui de la Miura semble avoir été rejeté vers l'avant pour faire toute la place au moteur central arrière. Le carrossier Nuccio Bertone a obtenu de Ferruccio Lamborghini un exemplaire de ce châssis pour le carrosser d'une façon magistrale. Il entamait aussi ainsi une collaboration plus pluridécennale, concurrente de celle qu'il y a déjà quasi exclusivement Enzo Ferrari à Battista Pininfarina et qui mûrit progressivement de 1921 à 1951. Avant de s'exprimer pleinement jusqu'à ce jour, le design de la future Miura est à peine entamé par Giorgio Giugiaro en novembre 1965 avant qu'il ne rejoigne Gia où il dessina simultanément à l'automne 1966 la Maserati GB de série, les deux Tommaso Mangusta de série et Pampero prototype ainsi que la Fiat 850 Vanessa prototype. Ce dessin de la Miura est finalement réalisé par Marcello Gandini qui signe là pour le Salon de l'Auto de Genève en mars 1966. Le premier d'une longue série de chefs-d'œuvre pour Bertone, entre le premier coup de crayon et le prototype, il ne s'écoula que 3 mois. Marcello Gandini travailla quasiment seul sur la Miura, aidé de 3 dessinateurs industriels. La Miura P400 est presque aussi basse, 1,5 m entre parenthèses, que la Ford GT40, réservée aux courses d'endurance à l'avenir. Aucune Lamborghini de série ne sera plus aussi basse. Le capot avant, incluant les ailes, bascule tout entier vers l'avant, comme celui d'une Jaguar Type E, mais ici le capot arrière, incluant aussi les ailes arrière, en fait de même symétriquement vers l'arrière avec sa trappe à bagages intégrant un béquet dans un exercice particulièrement spectaculaire. Quand les deux capots et les deux portes sont ouverts, il ne reste de fixe que le toit et la partie centrale entre porte et capot arrière qui fait office d'arceau et de sécurité. Bertone emprunte les phares et les feux arrière du Speeder Fiat 850 qu'il avait lui-même fait dessiner un an plus tôt par la Giorgetto Giugiaro. Mais ces phares ovales, parce que biseautés, sont ici au repos, basculés en arrière presque à l'horizontale. Le thème des phares, basculés presque à l'horizontale, est repris du prototype Chevrolet Corvair Testudo 1963 par Bertone sur un dessin de Giorgetto Giugiaro. Il sera copié par Vignale sur les Fiat 125 Samantha à partir de 1967 et 850 à partir de 1969, mais c'est surtout Porsche qui utilisa le principe des phares basculés en arrière en plus grande série sur les 928 présentés en 1977 ainsi que les 968 présentés en 1991.
De plus, les phares de la Miura sont entourés en avant et en arrière de grilles noires, mat, évoquant des cils qui allongent encore leur silhouette et leur donnent l'apparence d'un rond parfait vu de face dans l'axe de la voiture. Cependant, ces grilles seront remplacées sur la Miura SV par des coquilles noires, mat, remplacées plus rapidement par une simple peinture noire, mat encore. Le thème des grilles noires mat se retrouve aussi sur le capot avant pour l'extraction de l'air venant du radiateur ainsi que la dissimulation de la goulotte du réservoir. Ces grilles noires mat se retrouvent encore sur les prises d'air des portes en arrière des vitres latérales dépourvues d'encadrement et dont un élément sert aussi de poignée de porte. L'emplacement de ces prises d'air est repris du prototype par Giorgetto Giugiaro, la Chevrolet Corvair Testudo en 1963, mais sur celle-ci, elle n'était pas incluse dans les portes. Le dessin de ces vitres et portes latérales sera repris, laissant les fameuses prises d'air sur l'Alfa Romeo Montréal en 1967 par le même Marcello Gandini pour le carrossier Bertone. Ensuite, ce dessin des vitres et portes latérales se retrouva, mais d'un seul trait, formant en vue aérienne un ovale sur la Lancia Stratos HF en novembre 1971, puis sur la NSU Trapèze en octobre 1973. Le même dessin se retrouve encore sur le casque intégral Vitaloni Stratos. Enfin, pour améliorer le refroidissement du compartiment moteur, la vitre arrière en plexiglas des exemples de pré-série est rapidement percée d'orifices puis remplacée sur tous les modèles de série par des persiennes ou jalousies noires mat encore, qui participeront elles aussi largement au mythe de la Miura. Elles se retrouveront sur bien d'autres modèles de voitures de sport, mais elles seront refusées par le service des mines français en 1971 sur la petite Lamborghini Huraco à moteur central arrière V8 ainsi que sur l'Alpine A310. Ce thème des grilles noires mat en contre-pied, des chromes alors communs, sera aussi décliné par Bertone sur le capot avant de sa coupée Simca 1200S en 1967. Toutes ces grilles noires mat tranchaient furieusement avec les couleurs vives de cette époque. Le classique rouge des voitures italiennes de course était concurrencé par le bleu vif, le jaune canari, le vert, le citron vert et surtout l'orange. Orange encore tant sur la Miura que le coupé Fiat Dino encore, ainsi que le speeder Fiat 850, tout signé Bertone. Pendant ce temps, Ferrari ne construisait, selon la demande de ses clients, le plus souvent que des bolides rouges. Toutefois, il proposa des 206 jaunes à moteur V6 central transversal, donc sur le côté lui aussi pour sa marque filiale Dino. Le modèle unique initial Miura Rota, développé par Bob Wallace, à partir de fin 1969 pour d'hypothétiques compétitions jamais avérées, recevait quant à lui d'ordinaires phares placés verticalement mais protégés par des hublots comme la déjà classique Jaguar Type. Le prototype de salon Miura Speeder Bleu clair métallisé, empruntait en 1968 les phares arrière du coupé Fiat Dino 2000 de 1967, sauf de 1969 à 2008, lorsque ce speeder unique fut configuré en prototype ZN75 de couleur vert foncé et reçut alors des feux spécifiques à fenêtres rectangulaires intégralement rouges à l'américaine à partir de 1971 sur la Miura SB. Bertone emprunte alors les feux du coupé Fiat Dino 2400 qu'il avait lui-même redessiné en 1969. La conception visuelle de la Miura a eu un impact durable sur les tendances ultérieures en matière de voitures de sport de haut de gamme. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un commentaire et à la partager. Au revoir.